Quand il peint Sa Majesté l'Empereur des Français sur son trône, Ingres n'a que 26 ans. Pour honorer cette commande officielle, l'artiste surdoué n'a donc pas lésiné sur les symboles du pouvoir. Dans la main droite de Napoléon, bien élevée au-dessus de sa tête, l'empereur tient les regalia, ou si vous préférez, les attributs de la justice. Il s'agit du sceptre de Charles V, surmonté d'une statuette de Charlemagne. Calée contre sa cuisse gauche, voici la main de justice, sans doute apparue avec Saint-Louis. Ces symboles permettent à Ingres de suggérer la continuité d'un pouvoir royal. Continuité certes, mais dans la rupture, car les fleurs de lys des rois ont été remplacées par des abeilles, symbole impérial. À son cou, vous avez peut-être reconnu l'ample collier de la Légion d'honneur que Napoléon a créé pour les Français méritants. Admirez l'équilibre de la composition. Le visage de l'empereur, couronné de lauriers, figure au centre d'un triangle ainsi dessiné. Juste au-dessus de sa tête, le dossier circulaire du trône forme une auréole. Ce qui a frappé tous les observateurs dans cette peinture d'Ingres, c'est que le corps de Napoléon semble avoir presque disparu. Caché sous les plis du lourd manteau pourpre doublé d'hermine, il paraît secondaire. Ce qui compte dans ce monumental tableau de plus de 2,50 m de haut, ce sont les attributs typiques des monarques de l'Ancien Régime. Pourtant, plus qu'un roi, Ingres a fait de Napoléon un dieu. Une divinité élevée au ciel par l'aigle impérial qui décore de ses ailes ouvertes le tapis sur lequel se trouve le souverain.